Voilà exactement le type d'ouvrage qu'on devrait présenter dans des concours de nouvelles. Ce que je veux te proposer dans cette vidéo, en fait, c'est une réflexion. Je viens de lire ce livre, John Fante, Mon chien stupide, et en fait, je pense qu'il y a des leçons super intéressantes. Des leçons qui peuvent permettre en fait de se relancer, c'est-à-dire passer à l'action, alors qu'à un moment, on est dans une sorte de statu quo, on est bloqué, on n'arrive pas à créer à nouveau. Ou alors tout simplement, tu as un objectif du style un concours de nouvelles qui se présente à toi, et bien là, je pense que c'est un des romans les plus inspirants que j'ai lu dernièrement et qui peut permettre en fait de se donner une trame, de se donner une direction pour tout simplement répondre à un concours ou se faire un petit exercice qui va permettre de repartir, qui va permettre de relancer sa créativité. Et pour t'en parler aujourd'hui, je vais commencer par la fin, c'est-à-dire ce qui me reste du roman. T'inquiète pas, j'allais pas te spoiler l'histoire du chien. J'en garde un souvenir très fluide, en fait avec des images très claires, avec des personnages très clairs. Je me souviens que dès les premières lignes, en fait John Fante, il installe une atmosphère très spécifique, un peu étrange, où on ne sait pas exactement où ça va aller. Le protagoniste, tu vois, il est pas sous, et en même temps on sent que ça vibre plutôt très très bas, et ensuite ça commence à dérouler. Alors qu'est-ce qui fait la force de ce roman Mon chien stupide? Tout d'abord, il faut bien comprendre qu'on parle d'un phénix. John Fante, c'est un mec qui, à un moment de sa carrière, a disparu. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus d'engouement pour son œuvre. Mais quand Bukowski est devenu populaire, eh bien, il a parlé de John Fante comme un de ses maîtres. Et alors, ça a contribué à repopulariser son œuvre. Mais ce qui est vraiment étonnant, c'est que ce roman-là, il est sorti post-mortem, 2 ans après la disparition de John Fante. Et je trouve ça étonnant parce que ce roman, il est tellement fluide, il est tellement efficace que je ne comprends pas pourquoi à son époque il n'a pas été édité. Et maintenant, je te propose qu'on décortique justement cette efficacité. En fait, la première chose qu'on peut remarquer, c'est que John Fante, en fait, dans ce bouquin, il s'appuie sur des sujets qui sont universels. Par exemple, la famille, par exemple, le travail. On est en Amérique, alors forcément les deux sont très liés. Puis il y a cette espèce de condition bizarre, parce qu'en fait, si ton travail marche plus, à un moment, la famille est en train de se déliter, tu vois le genre? Donc résultat, on sent bien que l'atmosphère est un peu bancale, et là-dedans se pointe un élément perturbateur, le chien. Et qu'est-ce que ça va donner alors? Est-ce que ça va tout faire péter une bonne fois pour toutes? Ou alors est-ce qu'on aura droit à une rédemption? Au travers de ça, on a un deuxième pilier qui apporte en fluidité, c'est la clarté des personnages. C'est-à-dire que là, a posteriori, je pourrais dire que je les ai pas vraiment trouvés attachants. Mais par contre, je me souviens très bien de leur caractère, je me souviens très bien de l'atmosphère dans laquelle ils évoluaient. Souvent, pour designer un personnage, on va s'appuyer sur 3 critères. Le premier, ça peut être est-ce qu'il est sympathique? C'est-à-dire, est-ce que le personnage, comme ça, on va le trouver marrant? Est-ce qu'il a un côté attachant dans son incapacité, par exemple? Là, je pense à, tu sais, Ron Weasley dans Harry Potter, où on sait que voilà, il va se gourer dans ses sorts, on sait que il va pas forcément toujours réussir ses épreuves, mais en tout cas, il y a quelque chose justement de sympa parce qu'il est là, parce qu'il continue, parce que c'est marrant la manière dont il se comporte. Ensuite, l'autre chose, ça peut être le personnage actif. En gros, celui qui va suivre sa quête, qui va aller dans une certaine direction pour accomplir une tâche, pour atteindre un but précis. Je pense par exemple à la Horde du Contrevent de Damasio, et dans lequel Golgoth est vraiment fixé sur sa quête d'atteindre l'extrême amont. Troisième chose, ça peut être un personnage compétent, c'est-à-dire qu'il a une capacité dans son domaine, voire il est le meilleur dans son domaine. Toujours dans la Horde du Contrevent de Damasio, on a Erg qui est le protecteur de la Horde et qui est censé être le meilleur en termes de combat, en termes de prévention. L'erreur serait de vouloir créer un personnage parfait. Si je te remontre à nouveau l'illustration, en fait, ce serait vouloir taper vraiment au milieu un personnage actif, compétent, sympathique. En fait, ça, au bout d'un moment, ça risque de devenir chiant. Par contre, l'autre inverse, c'est-à-dire un personnage qui est incapable, bah, ça n'aura pas d'intérêt non plus pour le lecteur. Quoique, en fait, c'est peut-être là que ça devient intéressant d'explorer Fante. Mais juste avant de refermer la parenthèse, en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'on va essayer de panacher les différents aspects. Par exemple, tu vas prendre un personnage qui va être compétent, et puis tu vas le contraster avec un côté qui sera moins sympathique, histoire d'équilibrer la chose, histoire peut-être de donner aussi une perspective d'évolution à ton personnage. C'est ça qui va te permettre quelque part de t'y associer, c'est ça qui va te permettre de t'y attacher. Mais tu l'auras compris, dans Mon chien stupide, il n'y a rien de très glorieux chez les personnages, il n'y a rien dans lequel on s'attache
l'attache vraiment profondément. Mais quelque part, c'est peut-être aussi ça, sa force, tu vois. C'est le côté d'avoir pris une famille qui est assez lambda, qui traverse une crise, ils ont environ 50 ans, ça, il y a des trucs qui marchent plus très bien, le père il boit un peu, ils ont plus de libido avec sa femme, les enfants ça déconne plus ou moins, pour eux les parents ne sont pas vraiment inspirants, le père est en train de foirer sa carrière, et en même temps c'est écrit avec une certaine légèreté, c'est écrit en fait dans un style oral, je pense que ça aussi ça contribue à amener de la fluidité, tu vois, on n'a pas des descriptions qui sont lourdes en expliquant les scènes, non c'est juste beaucoup de dialogue, beaucoup de réflexion interne, où ça va en général droit au but. Ce qui fait in fine que l'atmosphère est aussi beaucoup plus légère. Franchement, on n'en parle pas assez, mais ce côté-là de l'oralité, ce côté de la fluidité, je pense qu'en fait, c'est quelque chose déjà d'une part qui est attendu à l'heure actuelle, tout simplement parce qu'on a l'habitude en fait de consommer presque uniquement du contenu qui est oral, qui est diffusé de plus en plus de manière courte, de manière percutante. Et puis ensuite, à mon sens, et c'est là le plus intéressant, c'est que c'est beaucoup plus organique en fait, c'est que ça va te toucher directement, plutôt que de dire machin, fit ceci, cela. Et je vais te citer un exemple que j'ai trouvé percutant quand même au début, tu vois. C'est dès les premières lignes, hein. Accroche-toi bien, c'est pour décrire là où il vit, tu vois. Nous habitions Point d'Hume, une langue de terre qui avançait dans la mer comme un sein dans un film porno au nord du croissant de la baie de Santa. Le mec il commence pas à décrire les pins sur la côte, le coucher de soleil potentiel, non, ça avance comme un sein dans un film porno. Et en fait cette phrase, je trouve qu'elle donne quelque part le ton un peu de ce bouquin, c'est-à-dire qu'il y a un côté ultra simple et en même temps humoristique, quoi. C'est-à-dire que parfois c'est tellement énorme que c'est juste complètement drôle, décalé, que tu as du mal à verser dans le côté tragique, tu vois. Tu comprends ce qui se passe, mais en même temps ça défile, t'es pas abattu par la scène, tu vois. Ça pourrait être vite lourd, un côté dépressif, tu vois, ce qui se passe là-bas, l'atmosphère, où ça marche plus trop dans la famille, machin. Mais en fait, non. Et ce qui va être fort là-dedans, c'est qu'il va apporter plein de petites touches de contraste. C'est-à-dire des contrastes, déjà, prenons l'exemple du chien. Alors que le mec a tendance à plus rien contrôler dans sa vie, le chien va devenir une sorte de prétexte à reprendre du contrôle, à se réaffirmer, à reprendre des positions vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis de sa famille. Mais ça, franchement, mais c'est tout simple. Et résultat, ça marche. Et est-ce que l'auteur se casse la tête pour ensuite créer les autres personnages? Même pas. Le chien, il vit la même chose, des sortes d'apathie, et d'un autre côté, des assauts sexuels complètement débridés. Et puis une dernière chose, et peut-être la plus importante, c'est qu'en fait, tout ça va aller vers l'évolution, vers une évolution qui sera, je te le dis pas encore, la rédemption, ou la destruction, mais en tout cas, ça sera toujours dans une mesure réaliste. Ce qui veut dire que mine de rien, il y aura une évolution, les personnages iront encore plus loin. Et c'est ça qui fait qu'au final, on va avoir envie de les suivre. C'est ça qui va nous amener au bout de ce livre. C'est ça qui va aussi permettre de garder en mémoire l'histoire. Simplement, ce cheminement. Alors d'un premier point de vue, on pourrait dire que la force de ce roman, c'est de ne pas en avoir, mais en fait pas du tout. C'est justement cette capacité d'être un objet facile à appréhender, qui va plaire à tous, qui va faire que ça va fonctionner aussi bien. Et la vie quotidienne nous montre que cette recette marche très bien. Regarde par exemple d'autres produits insipides comme celui-ci. Non, c'est dur pour John Fante. Mais sans blaguer, Henken il l'assume vraiment, hein, ce côté de on va faire un produit qui va être standard, qui va plaire à tout le monde, où il n'y aura pas trop de goût, comme ça il n'y aura pas de débat, tu vois. Cela dit, n'en demeure pas moins qu'il a cette force, ce roman, d'être un roman, tu vois, je dirais, un roman snacking, vraiment qu'on peut manger hyper rapidement. Alors ce que je voudrais t'inviter à faire, c'est t'inspirer de son modèle pour finalement créer ton propre objet. Cet objet qui va te permettre de repartir à l'action, qui va te permettre de créer cette nouvelle que tu vas partager dans un concours. Ou juste même le plaisir d'explorer si ça te dit. Alors si je te donne un cadre rapide, tu pourrais partir de ça. Tu vas planter une atmosphère où tu parles de quelqu'un, où tu parles de sa situation, dans quel environnement cette personne vit, qu'est-ce qui se passe maintenant pour elle, par exemple, en termes de boulot. Ensuite, une péripétie arrive, la même réflexion au niveau de son boulot va continuer un peu. La péripétie qui a peut-être été juste saupoudrée au départ, là va s'accentuer, s'affirmer complètement, créer un nœud, une tension, par exemple, entre deux personnages, et c'est là que cette tension va pouvoir amener soit à faire péter ce nœud,
ou alors aller jusqu'à la rédemption d'un ou plusieurs personnages. Si on reprend l'exemple de Mon chien stupide, l'histoire elle continue comme ça, avec des péripéties qui sont associées au chien, qui font se chambouler les réflexions de l'auteur, qui amènent des remises en question, qui amènent aussi une reprise de lui-même. Tout ça, n'oublions pas, ça reste quand même assez drôle tout au long. Drôle encore dans les péripéties qui se présentent avec les enfants, avec les décalages qu'il peut y avoir avec les parents, entre les visions de chacun, entre les conflits qui peuvent exister. Et tout ça amène à une résolution qui va être, et là je te laisse choisir, quelle sera en fait l'évolution que tu veux donner à tes personnages. Et en vrai, si ça ne te parle pas de faire la fiction, t'as qu'à faire exactement la même chose en te fixant sur les anecdotes de ta journée par exemple. Juste choisir l'agencement de ces différentes anecdotes qui va faire que tu vas arriver à cet objectif. Je dis ça parce que personnellement, la fiction, c'est pas vraiment mon truc. En tout cas, la créer moi-même, j'ai envie de dire. Et tu seras peut-être surpris de constater en fait à quel point tout ça, ça trace des sillons qui après peuvent te permettre de juste quand tu es en soirée par exemple, raconter des histoires, avoir des axes comme ça pour captiver, pour garder ton public. Bonne expérimentation.